Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Malexamcam dans une toute nouvelle vidéo Splatoon dans laquelle je vais vous donner quelques astuces pour par exemple quand vous avez un petit peu, perdu plein de matchs et que vous voulez retrouver votre rang. Et c'est tout simple avec les astuces suivantes. La première que j'ai à vous donner, c'est de dire joli à vos coéquipiers en tout début de match pour savoir s'ils sont réactifs ou pas. Parce que s'ils vous répondent pas, etc., c'est qu'ils vont pas prendre en compte ce que vous avez dit ou fait, et du coup, pas la peine de se déconcentrer pour ça au final. Et ça fait des risques en plus de regarder le gamepad, et puis là, au moment là, il y a un ennemi qui nous attaque. Donc ensuite, la deuxième astuce que j'ai à vous donner, c'est de rester en retrait et de peindre ailleurs que la zone clé sans vous faire prendre, et comme ça vous chargez votre arme spéciale, mais après ça marche plutôt si vous avez un kraken, un bouclier ou encore pourquoi pas un bombardement de tracker, mais je pense que ce qui est plus utile c'est les kraken ou les boucliers. Moi ce que je préfère c'est les kraken. Donc ensuite une autre astuce encore que j'ai à vous donner, c'est de vraiment faire la défense plutôt que l'attaque, parce qu'il y a toujours pas mal d'attaquants dans Splatoon, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Donc je pense que c'est bien pratique d'avoir des défenseurs dans l'équipe. Mais après, il faut pas qu'il y ait que des défenseurs non plus. Il faut vraiment que ce soit équitable. Donc moi, en fait, ma technique varie s'il y a plus de défenseurs ou plus d'attaquants. Donc voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'être défenseur. Vous pouvez être attaquant comme je vais le faire dans ce match-là. Donc encore une fois, je dis le petit joli, et malheureusement pour vous, vous n'avez pas vu mes équipiers répondre parce qu'ils ne sont pas réactifs. Chouette. Mais j'aime quand même bien en fait quand je suis tuée de dire joli, parce que je pense que y a pas assez de gens qui le disent. Bon après c'est si on ne le pense pas, ça sert à rien de le faire. Enfin bref. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai à vous dire, c'est y a des armes plus pour les défenseurs, genre le rouleau, et d'autres plus pour les attaquants, genre les aeroguns premium avec les mines. Là, c'est génial pour les attaquants. Surtout avec le missile tornade, quand on veut faire des dégâts, lorsqu'on va sur le gamepad, sur la petite map, c'est tracer une ligne de la couleur de l'autre équipe, on sait bien que c'est parce qu'il y a une personne de l'autre équipe qui est là en train de mettre de la peinture, quoi. Après, j'ai un autre truc à vous donner. Quand vous vous sentez en danger dans un endroit où il y a des murs, genre le lotissement filament, c'est là où je suis. Et en fait, c'est vraiment de mettre toute une trace pour pouvoir remonter rapidement sur le mur. Et comme ça, on est vraiment tranquille. Hein, et on risque pas de se faire tuer. Et ensuite, il y a une autre astuce, c'est quand vous voulez envoyer un missile tornade, mais que vous êtes en plein milieu du chemin, vous rebroussez chemin, vous retournez dans votre camp histoire d'être tranquille. Ou alors vous appuyez sur le gamepad à l'endroit où vous spawnez quand vous mourrez au tout début de la partie. Mais en fait, vous mettez dans un coin et vous envoyez votre missile tornade. Vérifiez bien que vous n'êtes pas suivi, parce que des fois il y en a des petits malins qui suivent pour pouvoir faire des kills, etc. Donc voilà. Et une dernière astuce pour la fin, c'est comme vous le savez, il y a des petits bonus sur les équipements. Et donc plutôt que de prendre un truc bien assorti comme l'image à gauche, prenez des trucs qui ont des bons bonus. Voilà.